Donc, si vous êtes un demandeur de visa temporaire pour les États-Unis, donc ça, c'est une question piège. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une question piège, ne cherchez même pas de midi à 4. Salut, la vidéo d'aujourd'hui va être très intéressante parce que vous allez enfin comprendre comment une personne peut avoir tous les documents qu'il faut et puis être refusée dans l'ambassade. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. J'ai détecté 2 questions pièges sur le fichier de remplissage du DS-160 et j'aimerais partager cela avec tous mes abonnés pour les aider à comprendre comment il faut faire pour remplir votre DS-160 correctement sans faire de faute. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment ça marche. Avant de regarder la vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, à partager cette vidéo avec les amis qui sont intéressés par ce sujet et surtout, pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on démarre. Bon, donc la première question se trouve au niveau du Travel Information. Donc, ce sont les informations de votre voyage. Donc, tout en bas, on écrit là-bas, on vous pose cette question, à savoir, do you have a specific travel plan? Ça est là. Donc, au niveau de cette question-là, donc, il vous demande, est-ce que vous avez des plans de voyage spécifiques? Donc, un plan de voyage spécifique, c'est-à-dire, il vous demande la date de votre départ pour aller aux États-Unis et puis dans quelle ville vous allez atterrir, dans quelle ville vous allez rester et puis aussi quand est-ce que vous avez l'intention de quitter les États-Unis et dans quel aéroport vous allez passer pour quitter les États-Unis. Donc en gros, ce sont ces informations-là qu'il vous demande. Donc si vous êtes un demandeur de visa temporaire pour les États-Unis, donc ça c'est une question piège. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une question piège, ne cherchez même pas de midi à 14h. Ça, c'est une question piège. Ils devaient juste venir vous demander, dites-nous vos plans de voyage. Donc, s'ils vous disent, est-ce que vous avez des plans de voyage, cela veut dire tout simplement qu'ils veulent savoir, est-ce que vous avez l'intention de quitter les États-Unis une fois que votre voyage est fini. Donc, pensez toujours à avoir un plan de voyage. Donc, tous les demandeurs de visa temporaire pour les États-Unis doivent impérativement avoir un plan de voyage. Mais cela peut avoir des exceptions. Par exemple, une personne qui souhaite aller se faire soigner aux États-Unis, par exemple, son médecin lui dit que son traitement peut durer 1 mois, 2, voire 6 mois. Donc cette personne-là ne peut pas répondre à ce questionnaire-là. Donc il est incapable de savoir quand est-ce que son séjour aux États-Unis va finir. Donc, ce sont ces genres d'exceptions-là que les agents consulaires pardonnent parce qu'ils savent que la personne en question ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter les États-Unis à cause de son traitement, par exemple. Mais un étudiant, par exemple, on lui donne un formulaire I-20. On écrit dans ce formulaire-là toutes les informations concernant son voyage, c'est-à-dire la date du commencement de son séjour aux États-Unis et la date de fin de son séjour aux États-Unis. C'est inscrit dans le formulaire I-20. Donc cette même personne-là ne peut pas venir et dire à l'agent consulaire qu'il n'a pas de plan de voyage spécifique. Donc cela va prouver à l'agent consulaire que cette personne-là n'a pas l'intention de retourner une fois que son voyage est fini. Donc pensez à avoir toujours un plan de voyage. Même si ce n'est pas spécifique, ce n'est pas ce que vous comptez faire exactement aux États-Unis, mais pensez à avoir un plan de voyage en remplissant votre DS-160. C'est très important. Pensez toujours à avoir un plan de voyage lorsque vous remplissez votre DS-160. Des fois, une personne peut avoir tous les documents qu'il faut, aller à l'ambassade et on ne lui accorde pas le visa. C'est parce que tout simplement, l'agent consulaire n'a pas confiance en cette personne-là et l'agent consulaire aussi
vous n'avez pas prouvé à cet agent consulaire-là que vous avez l'intention de rentrer une fois que votre voyage est fini. La majeure partie des demandeurs de visa pensent que le visa, on leur donne le visa le jour de l'interview. Mais le jour de l'interview, c'est juste le jour de la confirmation. L'interview, c'est juste pour confirmer votre état. Donc, l'agent consulaire a toutes les informations qu'il faut à votre égard lorsque vous remplissez votre DS-160. Donc, le jour de l'interview, c'est juste pour vérifier, pour savoir est-ce que réellement toutes les informations que vous aviez mises sur votre DS-160 est correcte. Donc ne pensez pas que vous allez avoir votre visa les 5 minutes que vous allez passer à l'ambassade. Non, parce que l'agent consulaire a déjà la réponse avant même que vous veniez à l'ambassade. Donc il vous fait une interview juste pour confirmer votre état. Pensez toujours à avoir un plan de voyage, c'est très important. Donc ça c'est la deuxième question. Donc ça se trouve au niveau des informations de la famille, the family information relatives. Donc il vous demande en gros dans cette page toutes les informations concernant votre famille et tout ça. Mais tout en bas, il vous pose cette question à savoir, do you have any immediate relative not included parent in the United States? Donc cela veut dire que est-ce que vous avez de la famille aux États-Unis et tout ça? Et si vous dites non, il vous demande est-ce que vous connaissez par contre quelqu'un qui vit aux États-Unis et tout ça. Donc ça c'est une question piège. Il faut savoir que l'agent consulaire, le bête noir des agents consulaires, c'est de savoir si le demandeur de visa a l'intention de retourner une fois que son voyage est fini. Donc, si vous répondez oui à cette question-là, il va voir que vous avez des links au niveau des États-Unis et cela peut vous coûter votre visa, même si vous avez tous les documents qu'il faut. Donc, je vais vous conseiller de mettre oui dans cette paragraphe dans une seule condition, une seule et unique condition. Si votre père ou votre mère ou les deux vivent aux États-Unis en tant que résident permanent, c'est-à-dire ils ont tous les papiers en tant que résident permanent. Donc ils vivent aux États-Unis en tant que résident permanent. Dans le cas contraire, mettez non à tout. Si votre frère vit aux États-Unis, si votre oncle vit aux États-Unis, si vous connaissez des personnes qui vivent aux États-Unis, moi je vais vous conseiller de mettre non à cette question-là. Parce que s'il s'avérait qu'il se rend compte que vous avez des links au niveau des États-Unis, cela peut vous coûter votre visa parce qu'ils vont se dire que vous allez reconstituer votre link au niveau des États-Unis et rester là-bas, vivre définitivement aux États-Unis. Donc, à moins que votre père ou votre mère ou les deux vivent aux États-Unis avec le statut de résident permanent. Donc, même si vos parents sont aux États-Unis avec un visa de séjour temporaire ou bien sont aux États-Unis avec de façon irrégulière, par exemple, ils n'ont pas encore tous leurs papiers au niveau des États-Unis, moi je vais vous conseiller de mettre non. Mettez oui à cette question-là dans une seule et unique condition. Si vos parents, c'est-à-dire votre père ou votre mère ou les deux, vivent aux États-Unis avec le statut de résident permanent. Dans le cas contraire, mettez non à cette questionnaire-là. Donc, en gros, c'était les deux questions pièges qui font tomber beaucoup de demandeurs de visa temporaire pour les États-Unis. J'ai passé énormément de temps pour faire des recherches au niveau de cette vidéo-là. Moi-même, j'ai vécu certaines choses personnellement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo et surtout pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification car il y a énormément de vidéos que je vais faire à ce sujet-là qui vont vous aider à improviser votre demande de visa au niveau de l'ambassade aux États-Unis ou en gros comment vous pouvez faire pour aller aux États-Unis de façon légale avec tous les papiers qu'il faut. Donc je vous laisse et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.